On se retrouve encore ce jour parce que vous savez que c'est ici, en tout cas, qu'on réfléchit objectivement, c'est ici qu'on analyse les questions des sociétés de façon dépassionnée. C'est ici que nous recevons les invités, chacun à son tour, pouvoir maintenant donner ses points de vue sur les questions d'actualité. Et vous savez, l'émission passe pratiquement chaque jour. Si elle vous intéresse, voilà le plateau approprié pour vous, pour produire des réflexions utiles pour la nation. Autant de diffusion, autant de rediffusion, vous allez nous suivre. Nous recevons ce soir pour vous, en tout cas c'est pour la toute première fois, Deo Bizibou Balola. Vous allez le découvrir, mais sinon je le présente directement. Il est secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge des questions politiques et administratives. Bonsoir, monsieur Deo. Bonsoir. De quoi nous allons échanger? Vous allez découvrir en même temps les questions qui ont fait l'objet de cette émission ce soir. Mais avant, je vous présente un ouvrage. Cet ouvrage est très utile pour moi. L'ouvrage écrit par le professeur Ikongawe Chai. Bien entendu, c'est toute une collection de plusieurs pensées des penseurs, intitulé « La crise congolaise est-elle surmontable ?» Une mise en perspective stratégique des outils nécessaires pour construire la République démocratique du Congo. Mais ce qui est plus intéressant, parce que c'est un ouvrage écrit depuis 2019, quand vous allez à l'intérieur, dans je crois, pages 481 et 482, le débat qu'on engage aujourd'hui sur, ce n'est pas la congolité, mais au moins les critères d'accession au pouvoir, surtout au sommet, ici, on l'avait déjà abordé. Il a insisté. Pour lui, il est inconcevable, il est imprudent qu'on cède ce fauteuil à quelqu'un qui n'a pas de souche profonde, sinon des souches congolaises. Il insiste à son temps. On ne savait pas que Tiani allait venir. Mais il est venu, Tiani est venu, comme tout Congolais, en tout cas motivé par le sentiment de voir notre pays, n'est-ce pas, garder ses frontières à l'état actuel. Et voilà, il a fait, n'est-ce pas, il a commencé par l'initiative, finalement, qui s'est transformée en proposition de loi parce que c'est déposé par le député national. La problématique de l'accession au sommet de l'État. Voilà, on va creuser prochainement. Ce soir, nous recevons pour vous le secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge des questions politiques et administratives, Deo Bizibou Balola. Nous vous avons dit, nous allons aborder ce jour pratiquement 3 questions. La première va concerner l'UDPS 26 ans après son combat à l'opposition. L'UDPS au pouvoir aujourd'hui, bientôt 3 ans. Est-ce que c'est que l'UDPS prête à la tête du pays semble être satisfaisant? Notre invité va donner son point de vue. Élection 2023, on attend. L'UDPS, on fait le regard sur ce que l'UDPS a obtenu aux élections de 2018 à l'Assemblée nationale. Est-ce que 2023 peut constituer une garantie pour l'UDPS de pouvoir remporter les élections, surtout au niveau législatif? Quelle relation au jour d'aujourd'hui? Parce que nous savons que l'UDPS, c'est le 3e point, a toujours eu des relations parfaites avec sa base. Sinon, les décisions ont toujours été dépendantes de la base. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les accusations qu'on porte sur l'UDPS aujourd'hui, qu'elle constitue, je parle maintenant de l'Union, un cadre d'oligarchie, où quelques cadres, quelques personnalités se retrouvent. Est-ce que ces allégations sont fondées? Elles sont fausses ou vraies? Et voilà, c'est avec votre invité. Qui nous recevons ce soir? Ce n'est pas le nom parce que nous avons présenté déjà les noms. Le secrétaire général de l'UDPS, le secrétaire général adjoint de l'UDPS. Qui êtes-vous en dehors du nom tel que le public a suivi? Quel est votre parcours politique? Le cursus universitaire également? Qu'on vous découvre. Qui êtes-vous? Merci d'abord de vous intéresser
à nous inviter dans votre émission ici. Le nom, je salue en passant tous vos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment précis. Vous avez parlé de tous mes trois noms, Deo Bizibou Balola, c'est ça moi. Je suis secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge des questions politiques et des questions administratives. J'ai tout un parcours sur le plan académique. Je suis né au Sud Kivu, à Bukavu. J'ai fait l'école primaire, le secondaire, le CO. Et je suis allé achever les études, les humanités, au Congo central, précisément dans la ville de Boma, à l'Institut Kiveve. C'est au Congo central que c'est à partir de là que j'adhère à l'UDPS, en 1991 exactement. Depuis 91 1991. Donc, jour pour jour, aujourd'hui, l'UDPS, bientôt 40 ans. Dans ces 40 ans, j'ai 30 ans. D'ailleurs, on va en arriver certainement parce que je vous ai croisé sur le chemin au niveau de l'université de Kinshasa et vous me connaissiez déjà comme cadre de l'UDPS à l'époque. J'étais au comité national. Donc, de Boma, je viendrai faire l'université à Kinshasa, à l'UNIKIN, où je finirai en sciences de la communication, option marketing. De là, je suis rentré au Sud Kivu, à Bukavu, ma province d'origine. Et là, j'étais comme assistant chargé de cours dans certaines institutions d'enseignement supérieur, notamment le centre universitaire de paix. Et là, j'étais suffisamment actif à l'UDPS. J'avais trouvé le parti dans des conditions qui n'étaient pas bonnes, donc à Bukavu. Tout le travail que j'ai eu à fournir au Congo central et à Kinshasa, je devais le continuer là. Et c'est comme ça, on s'est perdu un peu là de 2006 à ce jour. Parce que vous parlez de l'UNIKIN, je vous rappelle, là où vous habitiez, le couloir des efforts, n'oubliez pas les jeunes qui sont là souvent. Hein. Je les salue tous. Et les anciens collègues avec qui on a fini, avec qui on a cheminé à l'UNIKIN, en centre de la communication. Avec les Gabi Kouba, voilà. les Patrick Chamala, ils sont nombreux. Je me rappelle Gabi Kouba Bekanga. Ouais. C'est lui le président de l'UNPC aujourd'hui. Merci pour l'information. Je me rappelle Joël Makela. Joël, beaucoup là-bas. Ouais. Eh bien, Jojo Ndibou. Jojo, à la RTNC. À la RTNC. Ils sont nombreux. Voilà. Et là, moi, j'avais l'avantage d'être, comme j'étais le CP de la promotion à l'époque. Ouais. J'avais de bonnes relations avec tout le monde. Voilà, mais vous étiez trop stoïque, un peu engagé dans ce que vous étiez en train d'entreprendre à son temps. Deo, qui voulait toujours sa position, il avait sa vision, il ne voulait pas changer, parfois, même s'il y avait des vents. Vous êtes toujours comme ça ou vous avez changé? Mais là, je suis à l'école de Étienne Tshisekedi de Mulumba. Comme je vous ai dit, c'est depuis 1991, je suis de l'école Étienne Tshisekedi de Mulumba. Ben, je dois vous avouer que mon père qui m'a engendré, lorsque Dieu l'appellera, je ne le pleurerai pas comme je pleurais Tshisekedi de Mulumba. Non, cet homme m'a fait de moi ce que je suis jusqu'à ce jour, en termes de valeurs, en termes d'engagement. Et ça, en fait, c'est mon maître. Mon maître était comme ça lorsqu'il croyait en quelque chose, il fonçait contre vents et marées. Et moi, c'était donc... Bref, donc, au niveau de l'université, donc on est à ce niveau. Alors, l'engagement politique, comme j'ai dit, c'est depuis 1991. Ben, j'ai gravi tous les échelons à l'UDPS. J'ai commencé par la Ligue des jeunes. Que les jeunes ne pensent pas que vous êtes tombé comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Quand j'ai eu 30 ans, déjà aujourd'hui, j'ai commencé par la Ligue des jeunes, en 91. Et qu'est-ce qui arrive en 1997 lorsque la FDL prend le pouvoir? Tous les comités fédéraux, parce qu'en ce moment, il y avait des élections à main levée, donc à travers les territoires, au fur et à mesure que l'AFDEL avançait, il y avait des élections à main levée dans les stades, vous vous rappelez? Et notre président fédéral de la ville de Boma avait été élu maire de la ville. Et tous les aînés l'avaient suivi dans l'AFDEL. Parce qu'à l'époque, l'AFDEL, Moussé Kabila exigeait que tous les dirigeants soient membres de l'AFDEL. Mais tous les aînés qui formaient le comité fédéral sont allés adhérer à l'AFDEL. Et nous, on s'est retrouvés, les jeunes, donc le comité fédéral
de la JUDEPES, nous sommes retrouvés maintenant sans comité fédéral. Et c'est ainsi que l'exécutif national à l'époque du secrétaire général Adrien Pongo, eh ben, il va décider d'élever notre comité fédéral de la Ligue des jeunes en comité fédéral UDPS. Donc nous, sans transition, on est passé de la jeunesse et nous sommes devenus des aînés en l'espace d'un jour. C'est comme ça que nous, on a grandi. Eh ben, de là, je suis venu à Kinshasa en 1998 pour poursuivre mes études. Eh ben, et là, j'ai été adopté au comité national déjà en 2004. J'étais la législature Valentin Moubake. J'étais là-dedans. Et je vais en démissionner en 2006 lorsque nous finissons les études pour rentrer au Sud Kivu. Donc j'ai gravi les échelons, tous les échelons au sein de l'UDPS. Et lorsque je reviens aujourd'hui comme secrétaire général adjoint, donc je dirais que c'est juste... Voilà, nous sommes les témoins, nous allons témoigner, ça c'est évident, parce que c'est toujours fier aussi de notre part de dire que c'est la promotion et il s'est engagé comme ça depuis toujours. Ça c'est vrai, mais ça c'est très bien, Deo Bizibou. Les gens s'interrogent. Mais maintenant, c'est votre avis qui va valoir maintenant. L'UDPS s'est battu, vous-même, vous le dites ici, vous êtes à l'UDPS depuis 1991. Le combat a été si long, avec plusieurs prétentions. On va se battre pour le social, on va se battre pour le peuple. L'UDPS au pouvoir aujourd'hui. Vous vous êtes battu depuis tous ces temps. Êtes-vous satisfait de la prestation de l'UDPS aujourd'hui à la tête des institutions du pays? D'abord, moi, ce qui me caractérise, pour que je sois bien compris, lorsque, vous l'avez certainement remarqué, lorsqu'on se salue et quelqu'un pose la question, comment vous allez? Je ne dis pas que je vais bien. Je dis souvent, je tiens bon. Je tiens bon. Je suis sur le chemin et je tiens bon. Rappelez-vous de notre slogan, je pense, tenez bon. L'UDPS vaincra. Tout au long de la lutte, disons, tenez bon, tenons bon. Même en ce jour, quand on dit que l'UDPS est au pouvoir, oui. Mais tenons bon toujours. Mais je dis, la lutte continue. Pourquoi la lutte continue? D'abord, nous sommes dans le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a dit, nous allons déboulonner l'ancien système. On doit dire qu'au départ, il a été incompris. Hein? Tout à fait. Il a été pratiquement incompris. Exactement. Nous n'avons jamais dit qu'il fallait l'UDPS accède au pouvoir, que la lutte s'arrête. Mais pour que l'UDPS aussi accède au pouvoir, il faudrait-il que l'UDPS contrôle toutes les institutions. D'abord, on vient de passer presque 2 ans avec FCC Cash, avec des pesanteurs de Kingakati. La lutte continue. Nous ne pouvons pas être jugés en ce moment. Bien entendu. Est-ce qu'on a déboulonné le système? Tout en déboulonnant. Parce que déjà, écoutez, vous savez, lorsque Félix Antoine Tshisekedi accède au pouvoir, les prisons sont pleines de prisonniers politiques. Franck Diongo était en prison. Monsieur Katumbi était interdit de défouler son pied dans ce pays. Beaucoup d'acteurs politiques étaient en prison. Or, vous savez que le motif du combat ici, la première chose pour laquelle nous sommes battus tout au long de ces années, c'est la liberté d'opinion, d'association. Bref, d'abord, le droit fondamental. On ne peut rien avoir si on n'a pas la liberté. Eh bien, aujourd'hui, quand on parle même à votre niveau de la liberté de la presse, il y a une évolution sensible depuis que le nouveau régime est là. Vous parliez, mais ce n'est pas comme aujourd'hui. Certains étaient en prison, ils ont été relaxés. Non, mais même à l'époque de Kabila, nous on parlait. Hein. Les choses évoluent. Eh bien, donc, nous sommes en train de déboulonner. Écoutez, vous avez un véhicule... Ce qui est vrai, c'est que les journalistes aujourd'hui ne sont pas arrêtés. C'est une évidence. Vous voyez les mécaniciens, comment ils transpirent. Ils font le travail. Donc, nous sommes en train de... Aujourd'hui, parce qu'on parle de nos UDPS, poser la question sur, dans les entreprises, combien d'ADG UDPS y a-t-il?
sur la totalité. Vous posez la question dans le gouvernement, l'UDPS a combien? On n'a pas la majorité là-bas. Nous sommes avec les alliés, et ainsi de suite. Donc, et c'est pourquoi, effectivement, nous aspirons exactement pour être bien jugés. Oui, mais les gens disent que vous êtes lent dans la façon de prendre les décisions. Vous parlez des ADG, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'échanger rapidement les mandataires? Parce que ce sont eux, n'est-ce pas, qui définissent quand même la politique économique du pays. Pourquoi vous ne les changez pas? Vous attendez encore quoi? Pourtant, le temps passe. Qu'est-ce qui freine? Il y a toute une procédure. Vous savez d'abord que nous sommes régis par des lois, en commençant par la Constitution. Pour que le chef de l'État, d'abord, nous n'avions pas la majorité à l'Assemblée nationale. Ça, vous le savez. Nous n'avions pas, le chef de l'État n'avait pas son gouvernement à lui pendant le système FCC cash. J'ai parlé des pesanteurs de Kingakati il n'y a pas longtemps, où le président de la République était à la cité de l'Union africaine. Il y avait ce lourd pesanteur de Kingakati, de M. Joseph Kabangé, qui tirait sur les ficelles. C'est maintenant qu'on vient de changer de majorité, que le chef de l'État a maintenant la majorité qui lui est acquise. À peine trois mois après la sortie du gouvernement, c'est ça? Voilà. C'est maintenant que vous voyez que les choses sont en train d'aller presque rapidement par rapport auparavant. Parce que le Premier ministre répond au chef de l'État, mais autrefois ce n'était pas le cas. Vous aviez Ilunga Lunkamba qui s'opposait au chef de l'État et son gouvernement. Donc, maintenant les choses commencent à prendre le chemin. Donc, vous savez qu'il y a des décisions qui, avant de les prendre, ça passe par le Conseil et des ministres. Aussi, avant de les prendre, nous avons des partenaires avec le chef de l'État, avec qui nous dirigeons le pays. Donc l'UDPS ne dirige pas seul. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est composé par les différentes forces venues, certaines, d'ailleurs, certaines nous étaient opposées hier, étaient avec l'ancien régime. Mais nous avons affaire à un chef d'État qui est un fin diplomate, qui sait comment il s'y prend. Vous savez, lorsque Félix-Antoine Tshisekedi arrivé au pouvoir, avec toutes les stratégies maléfiques montées par les gens de FCC, on ne lui donnait même pas 2 ans. 2 ans au pouvoir, on ne lui donnait même pas 1 année au pouvoir. Mais Dieu merci, l'homme fait preuve d'ingéniosité, de diplomatie. Nous sommes là où nous sommes. Je peux dire que nous sommes en train de déboulonner. Eh bien, c'est que nous comprenons les préoccupations des Congolais, du peuple congolais. Mais ça, moi, j'appelle ça des douleurs d'enfantement. Vous savez dire, mais les gens disent, monsieur le secrétaire général adjoint, rien n'échange, prenons la ville de Kinshasa, les routes sont toujours dans cet état, pratiquement délabrées. Pendant la saison sèche, on pensait que les travaux allaient commencer. Pour la population, les travaux ne commencent pas. Bientôt, c'est la saison des pluies. Conditions sociales, de façon générale, rien ne marche. Économie ne parle pas. Les prix des denrées alimentaires posent des problèmes. Donc, substantiellement, on n'a pas résolu, n'est-ce pas, ce qu'attendait la population. Est-ce que vous êtes conscient que ce défi est si énorme et rien n'a changé? Et certaines personnes disent, avant Kabila, après Kabila, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. D'abord, disons que je suis conscient que la demande populaire et si je dois la comparer à la dimension des richesses du pays, c'est valable. Le peuple a le droit d'exiger parce qu'il est dans un pays où il y a tout. Par contre, quand vous comparez avant que Félix-Antoine Tshisekedi n'accède au pouvoir, d'abord aujourd'hui nous assistons à... Il y a des tronçons routiers qui n'existaient plus presque pas. Vous avez une université qui n'existait plus, vous avez des tronçons qui ont été refaits, vous avez les dossiers sauts de moutons, ça n'avait jamais existé. Eh bien, on roule sur certains tronçons aujourd'hui qui n'existaient pas. Je ne vais pas aller dans le détail pour citer les uns les autres. Mais les actions, il y en a. J'ai commencé par parler de ce qui est très important. La liberté. Vous savez qu'il y a une fable qui parle du renard et du chien. Où le renard voulait... Mais tu ne peux pas se résumer sur la liberté. Écoutez, parlons. Aujourd'hui, vous avez le passeport à combien? Par rapport à hier, sous monsieur Kabangé. Vous avez 100 $ aujourd'hui, vous avez le passeport. Alors que hier, c'était 200 $. Aujourd'hui, vous avez... maintenant, le gouvernement qui vient d'arriver ici, le gouvernement Samalou Kondé, travaille pour que on revoit à la baisse les prix des billets d'avion, qu'on revoit à la baisse les prix des surgelés qu'on sort. Le travail est en cours. Quand on parle de la gratuité de l'enseignement primaire, est-ce que vous savez à l'intérieur du pays,
combien on a à peu près 2 500 000 enfants qui ne fréquentaient plus, qui sont revenus à l'école. Vous voyez? Et les efforts vont continuer. Et tout ça, nous avons fait ça pendant que nous étions sous l'FCC cash. Et maintenant que nous avons notre propre gouvernement, qui va répondre au chef de l'État, les choses vont aller rapidement. Moi, je suis très, très optimiste. Comme je disais, nous n'avons pas lutté pendant 40 ans pour que les résultats soient mitigés. Non. Nous allons finir le déboulonnement. Quand on va le finir, eh bien, le moteur va être oui. Donc, que le peuple continue à patienter, et parce que il y a un meilleur qui est devant lui, c'est ça? Le meilleur est devant. Et puis moi, je voulais dire que je voulais rassurer le peuple congolais. L'UDPS comme une école. Figurez-vous, une école qui a formé pendant 40 ans. Cette école doit déjà avoir des licenciés, des enfants qui ont évolué très loin. C'est comme moi et vous qui sommes passés à l'UNIKIN, à la faculté des lettres et sciences humaines, dont je salue ici. Oui, salut certains professeurs, les Kassongo, Kibanda et les autres. Et qui nous ont formés. Voilà. Eh ben, chacun est parti dans son horizon. Vous êtes dans les journalisme, je suis parti en politique et d'autres, ainsi de suite, à travers le monde. Ça veut dire que pour l'honneur de cette école-là, ces enfants vont travailler, ils vont exceller. Et moi, je veux dire que les résultats, Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui nous représente, il est chef de l'État. Demain, quelqu'un d'autre viendra. Après-demain, quelqu'un d'autre. Le chef de l'État va déblayer le chemin. Il fait face à ces pesanteurs de M. Kabangé, de Kingaka, dont on est en train de se passer aujourd'hui. Un autre viendra. Donc, l'UDPS, je demande aux populations qui nous suivent en ce moment ici de faire confiance. Il y a possibilité, parce que 2023, c'est pas loin. Le mandat, c'est 5 ans, une fois renouvelable. 2023, c'est pas loin. Considérons que 2023, c'est les élections. Est-ce que vous voyez, à l'espace de quelques, je ne sais pas, peut-être une année et demie qui reste, ou 2 ans, ou des années qui restent, être à mesure maintenant de répondre absolument à ces attentes de la population? Parce qu'elle continue à espérer que ça va changer, mais en même temps, elle est en train d'être déçue parce qu'elle n'atteint toujours pas ses objectifs jusqu'ici. Dans 2 ans, c'est possible. Comme je dis, les attentes sont justifiées. À cette hauteur-là, voir le pays qui a des ressources incommensurables, les attentes sont énormes, c'est justifié. Le gouvernement qui est là va faire son travail. Comme j'ai dit, donc le président de la République avec son vont déblayer le chemin. Il y a déjà certains résultats qui sont là, d'autres qui vont venir, et nous allons aller aux élections. Eh bien, le peuple, lorsqu'on va aux élections, sait qui se bat pour lui et qui est contre lui. Moi, ce que comme responsable de l'UDPS, je sais que nous nous préparons à aller aux élections en 2023. Mais je vous dis que les résultats, déjà, on les a déjà, certains se sont déjà engagés. Écoutez, parce qu'on en parle. Vous savez, qu'est-ce qu'on va aligner demain? Ces résultats, aujourd'hui, depuis très longtemps, la guerre à l'Est, voici. On nous disait que le pays était en guerre depuis très longtemps. Mais on n'avait jamais vu un chef de l'État dans ce pays déclarer l'état de siège. Jamais. Ni déclarer la guerre, ni déclarer l'état de siège. Parlons-en. Vous êtes de l'Est. Qu'en est-il de la question de la sécurité à l'Est du pays aujourd'hui? Mais l'état de siège est en cours là-bas, à Ituri et au Nord Kivu. Vous avez suivi comment on est en train de découvrir des choses. Comment l'argent destiné à nos militaires sur le front était détourné. Vous suivez qu'il y a par nos officiers, il faut se le dire comme ça. Mais j'arrive. Mais parce que vous parlez des résultats. Vous savez que le changement d'un pays commence par d'abord mettre fin à l'impunité. C'est l'impunité qui fait que l'État soit en faillite. Avant Félix Antoine Tshisekedi, on n'avait jamais vu des ministres en prison. Aujourd'hui, vous avez des ministres en prison. Aujourd'hui, vous avez des ADG en prison. Et je vous dis que la série va continuer. L'IGF fait son travail. Vous n'avez jamais entendu que l'IGF existait dans ce pays. C'est maintenant sous Félix Antoine Tshisekedi qu'on voit l'IGF en train de mener des patrouilles financées pour voir la gestion du pays, comment ça se passe. Vous voyez? C'est-à-dire que le travail a déjà commencé. C'est maintenant que vous apprenez que les recettes sont à hausse, à la DGI, à la DGRAD, pendant que nous sommes en pleine pandémie de Covid-19. Vous voyez, donc le travail est en cours. Certains résultats sont déjà là et d'autres sont en route.
Et lorsque le peuple va comparer par rapport à là où on était avec 18 ans de l'ancien régime, eh ben, oui, certaines personnes disent que l'IGF en fait trop. Êtes-vous du même avis? Comment l'IGF en fait trop? Trop de dénonciations, laisserait la justice de pouvoir faire son travail, voilà. Vous savez que avant Félix Antoine Tshisekedi, cette justice dont nous parlons aujourd'hui, elle n'était pas à l'œuvre. Elle était là, du moins moi et vous, nous avons appris que l'institution des institutions, c'est l'institution politique. Lorsque le politique ne marche pas bien, est gangréné par l'immoralité, donc rien ne marche. Mais on assiste aujourd'hui au nouveau chef de l'État qui a donné une impulsion, parce que l'impulsion vient toujours, comme on dit souvent, on ne balaye pas l'escalier par le bas. Si le chef est mauvais, le reste va être affecté. On vous accuse, si le chef est bon, il donne l'impulsion. On vous accuse également du tribalisme, bon, même si Deo n'est pas Louba, que les hauts postes sont généralement occupés par les Louba, le président de la République, par élection bien entendu, c'est Louba, le gouverneur de la Banque centrale est Louba, les présidents des cours, des tribunaux généralement ou majoritairement sont Louba. On vous accuse comme ça. Est-ce que cette accusation vaut son pesant d'or? Écoutez, vous me connaissez heureusement, je place ça dans le domaine des esprits, des petits esprits. Petits esprits? Ouais. Pourquoi et comment? Nous avons affaire, personne d'entre nous n'a décidé de naître dans une quelconque famille, d'une certaine origine. Personne. Dieu a voulu que M. Pascal naisse de X, Y comme père, comme mère. Que Deo soit né de maman Venancy Mwagarangamba, de M. André Balola, ma mère et mon père. Je n'ai rien demandé. C'est l'occasion de dire à tout le monde ici, ça ne vaut pas la peine, et moi je suis fier d'être avec vous, parce que c'est le cas de le dire. Il y a certains Congolais qui ont honte d'exhiber leurs origines, qui ont honte de leur histoire. Moi je suis fier d'être avec vous parce que je vous connais, nous avons fréquenté les mêmes auditoires, on a fini ensemble, mais il y a des Congolais ici au Congo à qui on pose la question, il a fait les études où? Non, cette question, on ne supporte pas une question comme ça. Mais ça coûte quoi? Mais si vous reniez vous-même, qui va vous accepter demain? J'arrive en disant ceci. Pour moi, l'homme reste homme. Un humain reste un humain. Pourvu que, comme disait, je pense, Jean-Paul Sartre, qui disait que rien de plus mieux que l'homme vivant sous la conduite de la raison. Moi, j'ai besoin d'avoir un homme qui travaille, une femme qui travaille, qui fait bien son travail. Conduit par la raison. Stop. Je ne vais pas juger quelqu'un sur base de quelque chose qu'il n'a pas choisi. Moi, les tribus, je ne vois pas. J'ai pris, vous savez, j'ai pris mon épouse Congo Central, elle est Moyombe. J'ai pas. C'est pas que j'avais pas. Mais heureusement qu'elle n'est pas étrangère, sinon les enfants connaîtraient une difficulté pour accéder à certains postes. Peu importe, la vérité reste la vérité. Ouais. Je voulais dire que moi, les tribus, là, quand on commence à parler des tribus et qu'on sort, on descend très bas. Moi, ça ne m'écoute rien, même en termes de quand on parle de la parité homme-femme. Mon point de vue, je n'ai jamais été pour ça. Non. Moi, s'il s'agit de 5 hommes qui valent, et qu'il n'y ait qu'une seule femme qui valent selon les critères, et pourquoi pas 6 sur 10, il y a 9 femmes qui valent, et qu'il n'y ait qu'un seul homme, qu'est-ce qu'on doit faire? Mettons l'homme ou la femme à la place qu'il faut. C'est tout, et le travail va aller. Donc, de façon substantielle, considérons que le bilan, surtout précisément du chef de l'État, est positif, selon Deo. Très positif. Très bien. Le bilan positif 2023, on est toujours là. Êtes-vous sûr d'inverser ce que vous aviez connu en 2018? On va aux élections, vous gagnez la présidence, mais vous perdez la législature. Du fait simplement que vous n'aviez pas eu les députés nationaux. 2023, est-ce que vous voyez que vous serez à mesure
de remporter haut la main les élections et avoir autant de députés nationaux à l'Assemblée nationale? Je dirais à coup sûr. Le travail est en cours. Je suis ici comme responsable des questions politiques de l'UDPS. Je sais le travail qui est en cours. Politiquement, vous faites quoi maintenant? C'est vrai, on a vu votre secrétaire général faire quelques déplacements au Congo central. Il est allé à Bandundu, mais j'ai eu l'impression que ça s'est arrêté là. Vous faites quoi en dehors de ces quelques sorties qui pourraient maintenant impacter auprès de la population pour que les gens vous fassent confiance en 2023? Messieurs les journalistes, je ne suis pas venu ici pour étaler nos stratégies. Mais je vous dis déjà que ça sera différent de 2018 en quoi? D'abord, vous savez que les élections de 2018 ont eu lieu, l'élection présidentielle, les élections législatives, nationales, provinciales, ont eu lieu dans les mêmes conditions. Même bureau de vote, mêmes assesseurs, même les mêmes électeurs. En fait, ici, nous avons compris le piège qui était monté par l'ancien régime, qui consistait, comme M. Kabila et M. Kabange étaient, il tentait de s'échapper, sauver sa tête en ce moment-là. Il s'est dit, ok, je concède la présidence, mais je retiens le reste du pouvoir. C'est comme ça qu'il a tout fait pour que nous, on n'ait pas la majorité à l'Assemblée nationale. Mais maintenant là... Donc ça a été fait à dessein, c'est ça? À dessein. Maintenant, nous sommes en train d'aller aux élections. Dieu merci, nous sommes en train... On va avoir un nouveau bureau de la CENI. Qui ne sera plus, ça ne sera plus M. Nanga qui sera là. Ce sera un autre bureau. Vous assistez à ce qui se passe aujourd'hui pour mettre en place le bureau de la CENI. Donc, ça sera un autre bureau. Dans une autre configuration. L'UDPS n'est plus un parti comme hier qui était à l'opposition. Ou, quand un cadre y a des restes pour perdre son travail, on le chasse. Mais on vous accuse également de vouloir influencer le choix du président de la Commission électorale nationale indépendante, des choses qu'on reprochait à celui que vous appelez Kabang hier. Mais vous le faites aujourd'hui, pourquoi? Est-ce que c'est vrai? Argument de faible. Comment... Vous savez comment le débat se passe, les gens s'expriment, les responsables religieux s'expriment librement. Vous voyez, nous, après ces longs combats ici, versés dans de telles choses, quand les gens sont libres de s'exprimer, on n'enlève plus les gens. Donc je dis que ça c'est... Vous ne cherchez pas quelqu'un de confiance à la tête de la CENI? Le débat se passe librement dans les confessions religieuses, dans la société civile, dans les partis politiques. Écoutez, regardez comment le chef de l'État dirige aujourd'hui. Il dirige, y compris avec ses anciens pourfendeurs. Aujourd'hui, vous avez les anciens FCC qui sont avec nous. Vous avez Ensemble qui est avec nous. Le MERS qui était ancien Lamouka, enfin Lamouka. Voilà, donc le chef de l'État travaille avec tout le monde. Il n'y a pas de souci, on n'a pas influencé. Alors, le dernier point, c'est la réaction souvent de la base. Nous suivons le point de vue, nous suivons des vidéos. Aujourd'hui, le monde est devenu sans secret. La base de l'UDPS estime que nous ne sommes pas battus pour avoir ou pour créer l'oligarchie. Je peux me citer, on ne sait pas citer les noms. Pour avoir l'oligarchie, ça veut dire qu'il y a un cadre où certaines personnes se retrouvent depuis que l'UDPS a le pouvoir. Et la base qui s'est battue depuis tous ces temps est toujours dans son état où ni emploi, ni bonnes conditions de vie. Est-ce que vous percevez cette distance entre le pouvoir que vous avez aujourd'hui et la base qui fait ce que vous êtes? D'abord, l'UDPS n'a pas changé. L'UDPS, et ici il faut que je dise que, contrairement aux gens qui engagent des débats inutiles sur la direction politique de l'UDPS, tout le monde sait que le président de l'UDPS, selon les statuts de l'UDPS, est élu au congrès de l'UDPS. Au mois de mars 2018, le congrès avait élu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'UDPS. Il n'y a pas de débat. Lorsqu'il accède à la magistrature suprême, il laisse l'intérim à Jean-Marc Kabunda Kabunda. Ça crée débat. Vous ne pouvez pas
croire en ce président du parti que vous avez élu au Congrès massivement. Quand il laisse l'intérim... Vous contestez maintenant son acte posé. Il faut faire le choix. C'est une contradiction. Ou vous êtes avec lui ou vous n'êtes pas avec lui. Voilà. Donc aujourd'hui, l'UDPS est dirigé par Jean-Marc Kabounda Kabound comme président ad interim, suivi par le secrétaire général Augustin Kabouya. Moi, je suis alimité tous les jours. Alimité. Je suis avec les combattants tous les jours. C'est plutôt les tireurs. Vous savez que d'abord, avant d'en arriver, rappelons que Nit était Jean-Marc Kabounda Kabound. Peut-être qu'on ne serait pas arrivé au Congrès. Ah ouais, j'étais présent le jour où il s'est battu à l'Assemblée nationale pour inverser les choses. On s'est salué, on s'embrassait. En tout cas, ça je reconnais. Il était au four et au moulin. Au four et au moulin. Que ce soit au parti pour qu'on investisse Félix Antoine Tshisekedi comme candidat de l'UDPS en mars 2018. Que ce soit pour que les choses changent à l'Assemblée nationale, qu'on change des majorités. Cet homme est au four et au moulin. C'est un combattant, un produit fini. Maintenant, je disais que je suis alimité tous les jours. J'aligne 30 ans de lutte. Je sais comment... Vous n'entendez pas ces cris? Rien ne change. Nous n'avons pas d'emploi. Nos conditions sont toujours difficiles. On a le pouvoir comme si on n'a pas le pouvoir. Je vous ai dit, nous sommes en train de déboulonner l'ancien régime. Qui engage? On n'engage pas au parti politique. Il y a quelques ouvertures qui se donnent et nos combattants entrent selon des critères. Est-ce comme ça que le secrétaire... Est-ce que ce n'est pas souvent, lorsque vous avez le pouvoir, vous prenez vos femmes, les membres de votre famille qui ne se sont même pas battus, et ils ont des postes, mais ceux qui se sont battus avec vous sont traînés sans pouvoir, sans boulot, et ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas... Moi, je n'en ai pas la preuve. Je n'en ai pas la preuve, en tout cas. Je sais que ceux-là que moi je vois, qui ont le travail... Non, on accuse beaucoup comme ça aussi. Hein. Moi, personnellement, je n'ai pas encore la preuve. Eh bien, vous me connaissez suffisamment, chez moi, ça ne passe pas ça. Je suis tellement rigoureux que ça ne passe pas de telles choses chez moi. Eh bien, les quelques opportunités qui se présentent aujourd'hui, vous savez que, comme j'ai dit, la demande est très élevée. Le nombre de chômeurs que nous avons est très élevé par rapport au nombre de postes que nous avons. L'UDPS aujourd'hui, quand vous voyez, nous sommes censés avoir 12 ministères, à peine. Vous savez, quand vous avez eu affaire à 40 ans de lutte, ceux-là qu'on a chassés, je vous dis il n'y a pas longtemps ici qu'il suffisait qu'on adhère à l'UDPS pour qu'on soit chassé de son travail. Tout ça, nous avons tous ces cas-là, nous avons des veuves et des orphelins de nos combattants qui sont morts quand nous faisions des marches et qu'on sort. Mais cette demande, elle est bel et bien là. C'est comme j'ai dit, la demande du peuple en général. Le plus important, c'est que, comme j'ai dit, n'oublions pas que ce sont des lots d'enfants. Nous devons qu'on finisse de déboulonner les anciens régimes. Quand on va finir, le chemin est déblayé. Très bien. Bien. Alors, un message de la fin, parce que là, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Le message, c'est d'abord à nos combattants de l'UDPS, le cadre de l'UDPS, c'est de leur dire que, comme je disais, de continuer à tenir bon. Nous n'avons jamais dit que lorsque l'UDPS accède au pouvoir, même à 100%, nous n'avons pas encore accédé au pouvoir à 100%. Nous n'avons pas dit que lorsque l'UDPS accède au pouvoir, la lutte se termine. Non. Même lorsque l'UDPS aura 100% de pouvoir, je dis bien, la lutte va continuer, parce que c'est comme en Afrique du Sud, où vous avez le chef de l'État qui est là, mais qui doit être contrôlé, suivi par le parti. S'il ne travaille pas bien, on doit le surveiller. Entre les cadres eux-mêmes, il faut qu'on se surveille pour que ça soit le peuple d'abord. Je demande à nos combattants, continuez à tenir bon jusqu'à ce qu'on y arrive, qu'on ait 100% de pouvoir dans ce pays. Que ce soit les produits de société de l'UDPS, qu'on n'ait plus à recourir à X, Y comme allié qui va commencer à nous conditionner, qui va commencer à bloquer le chef de l'État. Non. Voilà pourquoi je dis 2023, serons-nous les coups pour qu'on gagne l'élection, qu'on puisse gagner haut la main les élections. Et par rapport au peuple congolais, je dis au peuple congolais de nous faire confiance. Faire confiance. Je fais confiance aussi parce que quand j'entends certaines personnes dire qu'à l'UDPS il n'y a pas de cadres, je m'en moque. Ils sont très nombreux, surtout les intellectuels. Ils sont très très nombreux. Vous ne connaissez pas tout le monde. Il est facile d'avancer des arguments,
Mais si vous approchez le parti, vous allez connaître un à un et vous allez comprendre de qui compose finalement ce parti. Ce soir, nous avons reçu pour vous Deo Bizibou Balola, le secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge des questions politiques et administratives. On a échangé avec lui sur l'avenir du parti face aux élections de 2023. Il a donné son point de vue par rapport à la prestation de son parti aujourd'hui au pouvoir. Est-il satisfait? Il a dit que le bilan est positif, c'est qu'il est satisfait. Il a parlé de relations entre le pouvoir et la base de l'UDPS aujourd'hui. Vous aviez suivi, il est aux côtés de la base chaque jour, ensemble avec le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, et du président de l'UDPS, Jean-Marc Kabound. Et nous sommes à la fin, mais sinon le souhait est de voir ce pays changer. C'est le comportement qui doit en même temps changer. C'est le combat du pouvoir actuel, le changement du comportement. Pour ça, nous disons bravo. Mais au-delà de tout, on veut aussi voir le social des Congolais changer. C'est ce conseil que nous devons administrer auprès des dirigeants pour qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas se servir. Le combat était pour servir. Nos familles, peut-être au second plan. D'abord, c'est ceux-là qui se sont battus pour la cause, pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà, nous sommes à la fin. Nous vous disons que ce n'est que le début de la série. Peut-être face à son temps, mais sinon nous allons apprécier, probablement une fois la semaine, on peut le recevoir sur notre plateau, pour que, pas seulement parce que les gens ne voient que le secrétaire général, Augustin Kabouya, qui intervient au four et au moulin, c'est vrai, mais il a tout un collège qui peut aussi l'appuyer, qui peut aussi le seconder. La preuve est là, nous allons apprécier comment, à chaque fois, il verra l'opportunité de pouvoir alors intervenir. Nous sommes à la fin, nous vous disons merci. Merci, au revoir et à la prochaine.